Papa Kamto, qui es-tu au... Grave. Papa Kamto, qui es-tu? Kamto, qui es-tu? Yes. Je te donne les mains, le Père. Respect. Respect. Respect total, le Père. Bonjour, la reine des volcans. Qui es-tu, le Père? Partagez alors, s'il vous plaît, partagez. C'est juste un petit direct de 10-15 minutes, pas plus. Pas plus, je suis en pause là. J'ai préféré faire d'abord ces petits directs parce qu'il y a des choses, il y a des petits trucs qu'on ne fait que observer sur la toile venant de ce médiocre parti qu'on appelle le RDPC. Papa Kamto, qui es-tu, papa? Ah non, le père là. Si on perd Kamto, hein, oubliez. Si on perd Kamto, c'est reparti pour 40 ans, peut-être même 50 ans de souffrance du peuple camerounais. Ouais, Blas, Blas. Salut mon père, comment tu vas? Tempo. Si on perd Kamto, c'est reparti pour 40, voire même 50 ans de misère, de dictature, d'oppression, d'arrestation abusive, de condamnation abusive, de séquestration, de dictature, de sous-développement, de tribalisme et de division. On ne peut pas perdre Kamto. On ne peut pas perdre Kamto. Oubliez, jamais de la vie. Voilà. Si j'ai fait cette petite vidéo de 5-10 minutes, c'est uniquement pour vous exposer, pour vous montrer tout ce que le RDPC a mis sur pied pour contrer, pour empêcher Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le RDPC a Elekam. Le RDPC a Elekam. Elekam qui, normalement, selon la loi, selon la Constitution, se devrait d'être un organisme indépendant et au service du peuple camerounais et ça s'arrête là. Le RDPC a le Conseil constitutionnel. Parce que quand on parle de Conseil constitutionnel, on parle d'Atangandji. C'est pourquoi vous allez voir, vous allez observer sur la toile, plein de sardinats se référer uniquement sur la décision du Conseil constitutionnel. Ils n'attendent que ça. Et nous savons tous que le Conseil constitutionnel est partisan. On a ces deux cellules-là dans notre pays. Ces deux hautes administrations. Et le Conseil constitutionnel. Je vais citer les autres. J'ai dit, bien, partagez le live s'il vous plaît. Partagez le live, pardon. C'est un live de 5 minutes, 10 minutes, pas plus. Partagez un peu, je suis partagé. Bonsoir, Pérez. Dis ça. Après cela, appelle-moi, papa, on cause un peu. Il y a quelque chose à te dire. Je disais que Elekam, nous avons deux grandes administrations dans notre pays qui sont censées prendre les décisions que, en fait, bon, on peut encore revoir les décisions d'Elekam. On peut en faire, on peut faire appel, on peut interjeter. Mais les décisions du Conseil constitutionnel sont comme des dogmes. Vous voyez un peu, les décisions du Conseil constitutionnel sont comme des dogmes. Ouais, bonjour Durand. Partagez-le là, s'il vous plaît, partagez même pour quelques secondes. Les décisions du Conseil constitutionnel sont comme des dogmes. C'est pourquoi vous allez voir la majorité des sardinats maintenant dos au mur. Oui, dos au mur, parce que actuellement il n'y a aucun sardinat, il n'y a aucun mendiant du RDPC qui peut contrer
tester la popularité de son excellence Moïse Kamto, le prochain et le troisième président de la République du Cameroun. Ça ne chauffe pas. Il n'y a aucun Sardina qui peut contester sa popularité, ni le Sardina, ni le RDPC. Nous, c'est tout, ni tous ces mendiants-là qui opèrent en faveur du RDPC. Vous comprenez? Donc, je disais tantôt, je disais ceci, que nous avons ces deux grandes administrations dans notre pays qui sont censées être indépendantes et au service du peuple. Il y a ELECAM, qui en principe, selon la loi, selon la constitution de notre pays, se devrait d'être un organisme indépendant au service du peuple camerounais, sans parti pris. Pareil pour le Conseil constitutionnel. Actuellement, tous ces mendiants sardinats se réfèrent sur le Conseil constitutionnel. Bien, on va vous dire, nous allons vous dire une chose, on ne fait que vous le répéter. On ne fait que vous le redire. On va toujours vous le redire. Il n'y a aucune loi qui sera au-dessus de la Constitution. Même le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, que vous attendez tous, que tous les sardinats, tous les partisans de la médiocrité, tous les partisans du sous-développement sont en train de tout miser sur le Conseil constitutionnel pour rejeter la candidature de notre président. Eh bien, nous, on va vous dire une seule chose. On avait même décidé de ne même plus parler de la candidature de Kamto, parce que Kamto lui-même ne parle même plus de sa candidature. Sa candidature ne souffre de rien du tout. Il vous a expliqué comment est-ce qu'il sera candidat. Il y a trois possibilités qui s'offrent à Kamto d'être candidat. Il y a d'abord l'article 121 du code électoral. Il y a l'article 100, combien là 100, oh merde, combien là? Il y a l'article 121, il y a l'article 100, c'est 133 alinéa 1, un truc comme ça du code électoral qui rend possible la candidature de son excellence Moïse Kamto. Il a trois options pour être candidat. Il n'a aucune pression pour ça. Il ne va pas venir ici là vous dire, vous expliquer quelle option il va choisir pour être candidat. Parce que nous, on vous connaît. Nous, on vous connaît. On connaît à qui on a affaire. On connaît les qui sont en face de nous. On sait que si quand tu dévoiles peut-être sa candidature sur cette trajectoire-ci, ils vont tout faire pour l'en empêcher. S'il dévoile sa candidature sur cette trajectoire-ci, ils vont tout faire pour l'en empêcher. S'il dévoile sa candidature sur cette trajectoire-ci, ils vont également tout faire pour l'en empêcher. Donc, ça reste comme ça. Tout ce que moi, je vais vous demander, c'est de faire confiance à notre président, de faire confiance à notre leader, de faire confiance à Kamto. Il a dit, il a redit qu'il sera candidat. Croyons en ses paroles. N'écoutez pas toutes ces spéculations, toute cette frustration venant de RDPC et tous les affidés. Tous ces mendiants faux profils qui sont partis louer les services pour venir raconter du n'importe quoi, distiller du n'importe quoi à travers les réseaux sociaux sur la potentielle candidature de notre président. Ne les écoutez pas. Ils sont là pour distraire, ils sont là pour faire la volonté du RDPC, ils sont là pour travailler pour le RDPC, ils sont là pour vous refroidir, ils sont là pour installer la suspicion dans vos consciences. Ils sont là pour vous décourager. Ne vous découragez pas. La candidature de Kamto ne souffre de rien. Et même si tout ce gouvernement médiocre du RDPC s'appuie sur une quelconque décision, c'est une quelconque décision du président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana. Si lui aussi, il veut outrepasser les lois de la République, s'il veut violer les lois de la République pour maintenir Paul Biya, 93 ans aujourd'hui, malade, alité, au pouvoir, au détriment de la volonté du peuple camerounais, et dans le seul but d'écarter, d'éliminer la candidature de M. Neslan Moïse Kamto à la prochaine présidentielle d'octobre 2025, nous allons réagir. On dit toujours, on ne fait que vous le répéter, 2025 ne sera jamais, 2018 ne sera jamais 2025. Le peuple du changement va réagir. Faites tout ce que vous avez à faire, mais ne tentez pas d'éliminer la candidature de son excellence Moïse Kamto pour la prochaine présidentielle d'octobre 2025. C'est tout. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Faites comme bon vous semble. Mais évitez ce couloir.
Parce que selon la loi, selon la constitution, la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Je dis bien de rien. Oh, je reviens. Je vous ai cité déjà deux grandes administrations, ELECAM et le Conseil constitutionnel. Maintenant, il y a l'Assemblée nationale. Il y a l'Assemblée nationale qui est dirigée par le très grand, on peut dire le très grand Kaba Yegué Djibril, qui est président de l'Assemblée nationale depuis aujourd'hui près de 32 ans. Il est toujours là-bas, il n'a jamais bougé. Et c'est aussi un organisme, c'est aussi une administration qui est partisane. Ils sont tous du RDPC. Conseil constitutionnel, Clément Atangana, qui est présidé par Clément Atangana, il est du RDPC. Et l'ECAM, qui est présidé par Eric Essoussé, il est du RDPC. Notre Assemblée nationale, qui est présidée par Kaba Yegué Djibril, est du RDPC. Et bon, je vais vous dire, aujourd'hui, ils ont programmé une réunion générale de l'Assemblée générale. Donc, ils ont convoqué une section extraordinaire pour adopter, pour voter et adopter de nouvelles lois. Et cette nouvelle loi-là porte uniquement sur la candidature de son Excellence Moïse Kamto à la présidentielle de 2025. Toute cette nouvelle loi. Attends, je vais vous lire un petit extrait. Voilà un peu ce qu'ils vont débattre. C'est aujourd'hui le 10, non, c'est aujourd'hui. Ce qui est sûr que d'ici le soir, nous aurons des informations de ce qui s'est passé là-bas, quelles lois ils ont adoptées. Attendez, je retrouve ça. Voici peut-être, voici un. Ici. Oh merde, comment ça s'est effacé? C'est pas vrai. J'ai vu ça. J'ai vu ça où? Comment ça j'ai effacé ça? Bref, c'est que moi j'ai lu tout à l'heure parce que je cherche un peu le test de la loi qu'ils vont sûrement voter aujourd'hui et peut-être l'adopter. Mais on ne sait pas si ça va prendre. Parce que pour adopter une loi pareille, il faut consulter tout le monde. Parce que nous sommes à 4 mois, c'est à 3 mois des élections présidentielles. C'est un moment crucial et décisif. Vous ne pouvez pas outrepasser les avis des autres, des partis civils, de l'opposition. Vous partez voter à adopter une loi qui rentre toujours dans le cadre des élections présidentielles. Pourtant, les lois ont déjà été adoptées depuis belle lurette. C'est ce que moi j'ai suivi. Hein. C'est ce que moi j'ai suivi. Parce que nous sommes dans les différents groupes avec beaucoup de sardinats, beaucoup de toutes ces personnes qui travaillent à l'Assemblée, à l'ELECA, un peu partout. Nous sommes dans le groupe avec. Quand il y a des informations, ils nous balancent dans le groupe WhatsApp. Ils nous balancent là dans le groupe WhatsApp. Ouais, bonjour Solange. Je vois que tu es très mal combattu sur la toile là avec les sardinats comme les diamants, Breton Doigt. Tout ça. Merci pour ta prise de conscience. C'est tout ce que nous voulons. Nous sommes des frères. Nous formons l'unité du Cameroun. Nous sommes en principe comme l'unité foncière de notre pays. Le Cameroun nous appartient à tous. Bon, je reviens maintenant sur ce que moi j'ai appris. Il dit ceci. Ils sont en train de vouloir voter et adopter une loi sur les élections qui sont en train d'arriver là. Et la loi qu'ils veulent adopter dit ceci. Pour investir un candidat, si un parti politique veut investir un candidat, il faudrait que ce candidat-là ait au moins milité pendant 2 ans dans ce parti politique avant d'être investi. Voilà ce que moi j'ai appris, que je suis en train de partager avec vous. Cette loi dit ceci. Pour qu'un parti politique investisse un candidat, disons, bon, peut-être un candidat qui n'a pas d'élu, qui veut te faire investir par un parti politique qui a des élus. Il faut quoi? Il faut que ce candidat ait au moins milité pendant 2 ans dans ce parti politique. Bon, c'est ce que moi j'ai appris. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que cette section extraordinaire de l'Assemblée générale, de notre Assemblée nationale, qui se tiendra aujourd'hui, le 10, ce qui est sûr, c'est qu'au sorti de là, nous aurons des informations. Ce que je partage avec vous tout à l'heure, c'est
des informations que j'ai eues, des informations qui circulent dans nos différents WhatsApp, parce que nous sommes dans le groupe WhatsApp avec des sardinats, avec beaucoup de Camerounais. La plupart sont des sardinats. La plupart travaillent dans le gouvernement, la plupart travaillent dans les ministères, la plupart travaillent à l'Assemblée nationale, à l'ECAM, Conseil constitutionnel, ainsi de suite. Donc voilà les informations que moi j'ai suivies. L'Assemblée nationale, partisane au RDPC, qui s'apprête à mettre des lois sur pied dans le seul but, qui s'apprête à voter et à adopter des lois à 3 mois ou à 4 mois de l'élection présidentielle dans le seul but de carter Maurice Kamto à la course à la présidentielle d'octobre 2025, d'éliminer complètement sa candidature. Ça fait 3. J'ai commencé par l'ECAM, Conseil constitutionnel, maintenant c'est l'Assemblée nationale. Maintenant, ils sont encore allés chercher l'ONU. Tout ça pour nos élections, Massa. Tout ça pour nos élections. Ils sont allés signer des conventions, des traités avec l'ONU, toujours pour l'organisation des élections présidentielles. Est-ce que vous comprenez? Et vous savez, quand l'ONU intervient dans un pays, on a vu l'ONU intervenir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous savons comment cela est fini. Plus de 5000 morts. Plus de 5000 morts. Ils sont venus installer par la force. Ils sont venus installer par la force en tuant les Ivoiriens. Par la force des armes. Ils sont venus installer Alassane Ouattara, qui en principe devait faire 2 mandats. Aujourd'hui, il a violé la Constitution. Il a son 3e mandat et il s'apprête à faire un 4e mandat en octobre. Est-ce que vous comprenez? Bon, ça fait 4. Et l'ECAM, Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, et maintenant c'est l'ONU. Maintenant, ils sont partis ramener le directeur général de la police française. Vous comprenez? Ils sont partis ramener le directeur général de la police française, toujours pour nos élections, Massa. Toujours pour nos élections. Toujours pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Toujours pour effacer l'opposition. Toujours pour combattre l'opposition. Ce n'est que ça. Ça fait combien? Tout ça compte pour toutes ces entités que je vous ai citées là. Toutes ces administrations-là que j'ai citées là. Ils sont tous contre Kamto. Tout ça, c'est pour combattre Kamto. Tout ça, c'est pour éliminer sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Tout ça, c'est pour qu'il ne participe pas au scrutin présidentiel d'octobre 2025. Ça fait combien qu'il est cité? ELECAM, Conseil constitutionnel, Assemblée nationale, ONU. Maintenant, c'est la France. C'est le directeur général de la police française. Ça fait il y a 5. Pour nos élections, hein, pour nos élections. Pourquoi avant, il n'y avait pas ça? Avant, ils sont partis chercher que les faux observateurs de Transparency International, ils ont pris des milliards et des milliards de l'argent des contribuables camerounais pour offrir à ces gens-là dans le but de frauder, dans le but de couvrir, de protéger la fraude massive que le RDPC a perpétrée en 2018 pour s'éterniser au pouvoir. Pour voler les élections de son Excellence Maurice Kamto, pour voler votre choix, vous, le choix du peuple. Parce qu'en 2018, nous avons choisi Kamto. Nous avons voté pour Kamto et Kamto avait gagné ces élections présidentielles d'octobre 2018 là. Ils ont volé vos votes. Ils ont volé votre choix. Ils ont volé votre président. Réveillez-vous, chers frères et sœurs. Réveillez-vous, peuple du changement. Réveillez-vous, combattants de la liberté. Il est temps. 2020, octobre 2025 est un tournant décisif où nous devons nous réunir tous ensemble, main dans la main, pour récupérer notre pays entre les mains de ces farceurs, de ces prévaricateurs de la fortune publique, de ces jusseurs compulsifs, de ces incompétents notoires. C'est de ça qu'il est question. Ça fait déjà 5 que j'ai cités. Je vais dénicher encore un 6e. Je vais dénicher un 6e. Les médias acquis à la cause du RDPC, les B-News qui sont générés par Enes Obama, les autres qui sont alimentés par
par les autres, les PAFA ici, la CIA TV, tous ces intellectuels de pacotille, tous ces intellectuels de la mangeoire, tous ces intellectuels qui ont pris leur diplôme, qui ont brûlé leur doctorat pour aller faire le droit du quartier. Ils sont contre Kamto. Je n'invente rien. Vous le savez, vous les suivez à travers les interventions dans les panels, dans les chaînes télévision et autres. Ils sont allés ramener le professeur Luc Magloire Ondoa, qui n'a pas convaincu, qui nous a pas convaincu. Malgré qu'il soit passé à la télévision de la tyrannie, la télévision d'État, il ne vous a pas convaincu. Luc Magloire Ondoa, agrégé de son État, il ne vous a pas convaincu avec ses arguments. Il ne parle de rien. Il ne vous a pas convaincu. Il était obligé d'expliquer ce que c'est le mandat impératif nul. Il était obligé de vous expliquer cela. Il était obligé de mettre en déroute. De mettre en déroute la clairvoyance que son excellence Maurice Kamto a apporté en ce qui concerne sa candidature, en ce qui concerne tous ces articles du code électoral, tous ces articles qui sont inscrits dans la Constitution, en ce qui concerne l'article 121 du code électoral, en ce qui concerne l'article 131 et 133 alinéa 1 ou 2 ou 3 comme ça du code électoral qui rend sa candidature possible. Il était incapable de vous expliquer exactement ce que c'est que le mandat impératif nul. Il était incapable donc de vous démontrer que Kamto ne peut pas se présenter. Il était incapable. Il était incapable. Après lui, il y a eu le professeur Luison et Somba. Il y a eu pas mal de... Donc ça continue chaque jour. Donc ça fait déjà 6. Il y a les chaînes télévision et radio qui sont acquises à la cause du RDPC, qui sont contre Kamto, avec les panélistes, avec les journalistes, avec également les interlocuteurs, toutes ces personnes-là qui détestent Kamto. Ça fait 6. Ça fait 6. Maintenant, vient maintenant les faux profils, comme nous avons observé en 2018, ça polluait la toile. Ça polluait la toile. Pendant le contentieux électoral en 2018, quand Kamto a réclamé sa victoire grâce aux 32 PV qui n'avaient pas été signés et reconnus, il a réclamé sa victoire. Il a sorti une phrase: faut-il être boulou pour être camerounais? C'est tout. Ils ont stigmatisé ça jusqu'à aller créer des milliers de faux profils, déverser cela dans les réseaux sociaux dans le but de stigmatiser la candidature de Kamto, dans le but de tribaliser sa candidature, de tribaliser sa personne, d'outrepasser ses propos, de manipuler ses propos. Voilà ce qu'ils ont créé. Aujourd'hui, ils remettent ça parce qu'on revoit encore, on observe encore l'apparition de ces mêmes faux profils-là. Cette fois-ci, maintenant, ils sont partis. Ils sortent maintenant des faux profils gabonais. Comme quoi le Gabon soutient Paul Biya, le Gabon soutient Paul Biya, le Gabon soutient Paul Biya. Oye, 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 oye. Vous comprenez un peu? Mais ils oublient, eux-mêmes ils sont conscients. Ils savent que c'est terminé pour ce régime. C'est terminé pour Paul Biya. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un de normal. Il n'y a pas un Camerounais de normal. Si ce n'est un sorcier, si ce n'est un mendiant, qui peut accepter de se laisser diriger par un vieillard de 93 ans, qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités mentales, physiques et intrinsèques, qui est tout le temps dopé à la kétamine lors de ses voyages officiels, pour le faire paraître pour quelqu'un qui tient ses jambes, quelqu'un qui dirige vraiment le pays. Donc voilà. Je vous laisse le soin de trouver tous les autres qui sont opposés, qui détestent Kamto, qui ne veulent pas que le pays change, qui veulent la continuité de la médiocrité, qui sont fiers de la situation de précarité auquel le RDPC a plongé notre pays durant 43 ans de pouvoir sans partage. C'est de la honte, mon frère. Voilà aujourd'hui, nous avons un homme. Nous avons une véritable opposition. Parce que nous n'avons pas deux dans ce pays-là, oubliez. On n'a pas deux opposants au Cameroun, on n'a pas deux. Tout le reste des opposants que vous voyez là, ce sont des suppléants de notre RDPC. Un vrai opposant devait se positionner
fait une sortie sur ce qui se passe sur la personne de Kamto, un candidat de l'opposition, tout comme eux. Personne ne l'a fait. Il n'y a que Dame Joya qui a parlé. Il n'y a que Tomayo Dame Joya qui a parlé. Il y a un seul. Où sont les Joshua Oshi? Où sont les Kaba Libi? Où sont les Serge Espoir Matomba? Où sont tous ces opposants là-bas? Le Cameroun a 369 partis politiques, tous légalisés. Il n'y a pas que le MRC, mon frère. Il n'y a pas que le MRC dans ce pays. Vous voulez quoi à Kamto? Vous voulez quoi à ce parti politique? Oui, c'est parce que c'est un parti politique qui est resté droit dans ses bottes. Ce parti politique a refusé de se laisser corrompre. Ce parti politique a refusé d'être un suppléant auto RDPC. C'est le seul parti politique de l'heure. L'espoir de toute une nation. Le MRC. Kamto. L'espoir de toute une nation. L'espoir de toute une nation. La famille. On ne fait que répéter à ces gens que 2018 ne sera jamais 2025. Si vous tentez un seul instant, je dis bien un seul instant, d'éliminer la quantité de Kamto à la prochaine élection présidentielle qui vient là, d'octobre, nous allons réagir. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Vous mentez. Laissez tous les candidats potentiels de l'opposition aller aux élections. C'est là-bas où tout se passe. C'est là-bas où on voit vraiment qui est vraiment aimé par le peuple. Quand il y a élection présidentielle, c'est là où on voit qui le peuple aime. Qui le peuple choisit comme candidat, comme celui-là qui va prendre la destinée, leur destinée en main et conduire le pays vers la prospérité, vers l'émergence, vers le développement. Vous avez détruit le Cameroun et vous voulez continuer avec 7 ans de plus, ainsi de suite, jusqu'à ça va devenir le gré à gré. On va se réveiller un beau jour comme ça, on va voir Franck Biya qui nous dirige. Le gré à gré. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Parce que Paul Biya, en principe, ne devait même plus être candidat. Selon les tests et lois de son parti, il n'a plus le droit d'être candidat. Depuis 2016, il viole la constitution, il viole les lois, il viole les constitutions, il viole les lois. Même les propres tests de son parti, il ne respecte pas. Depuis 2016, Paul Biya n'a plus le droit d'être président de son parti. Il viole la constitution, il viole les lois, il viole la constitution, il viole les lois, il viole la constitution, il viole les lois. Ils n'ont pas de candidat. Parce que ce monsieur n'a fait confiance à personne. La seule personne à qui il fait confiance, c'est son fils. Mais je vous rappelle qu'en 2018, non, 2019, 2020, il a voulu faire passer son fils. Il a voulu faire passer son fils dans le gré à gré. C'est Kamto qui a vu la mamaille. Il a tapé du poing sur la table. Il a alerté l'opinion publique. Il a alerté tout le Cameroun. Nous nous sommes tous levés. On a commencé à crier dans les rues du Cameroun, crier dans les rues de la diaspora, crier partout. Non au gré à gré, non au gré à gré, non au gré à gré. Ils ont remballé ça. Ça va bien, cela, Yumbi, très bien. Ils ont remballé ça dans les placards. Ils attendent de frauder, d'éliminer tous les candidats sérieux de l'opposition, d'éliminer Kamto. Quand je dis tous les candidats, c'est trop dit. D'éliminer Kamto, parce que c'est le seul candidat, c'est le potentiel challenger de Paul Biya. C'est le seul opposant crédible que nous avons dans ce pays. Il veut l'éliminer. Il veut l'éliminer pour continuer avec le parti unique, le parti unitaire. Parce qu'on parle du PCN, c'est le RDPC. Qu'on parle du PERS, c'est le RDPC. Tous ces gens-là, c'est le RDPC. La seule personne à qui j'ai encore de l'estime, en ce qui concerne l'opposition camerounaise, c'est le parti de Tomayin Damjoya. Tomayin Damjoya. Ce n'est que ce parti politique-là. Tout le reste, c'est là, moi, je n'ai pas ça. Je ne les connais même pas. Je n'ai pas ça, je ne les connais pas. Donc, je vous dis que je ne vais pas trop mettre du temps dans ce live-ci. C'était seulement pour vous dire, pour vous expliquer tous les détracteurs de Kamto. C'est lourd. C'est tellement lourd. Les détracteurs de Kamto sont lourds, ils sont puissants. Mais ils ne sont pas plus puissants que le peuple. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'ils feront, le pouvoir restera toujours souverain. Le pouvoir appartiendra toujours au peuple. Et personne ne changera cela. Je suis très fier de ce peuple-là parce qu'ils ont démontré avant-hier,
que le pouvoir leur appartient, que seul le peuple est souverain. Vous comprenez un peu? De 5 h à 6 h le matin jusqu'à 16 h, ils sont restés bravés. Ils sont restés sur le terrain. Ils n'ont pas bougé. Ils ont exigé qu'ils vont voir les leaders aujourd'hui. Personne n'a été inquiété. Toutes ces personnes-là qui ont été arrêtées ont tous été libérées. Ils ont peur. Ils ne peuvent plus arrêter quelqu'un et le condamner ou bien l'emprisonner. Ces arrestations arbitraires-là, c'est terminé. Ils ne peuvent plus. C'est terminé. Toutes les personnes qu'on a arrêtées lâchement, hein, depuis avant-hier, depuis le 8, ils sont tous libres. Ils ont libéré Essama aujourd'hui. Personne n'est resté en cellule. Personne. Tout le monde est libre. Parce qu'ils ont peur. Ils paniquent. Le régime RDPC panique. C'est la fin. Et même ils savent. Qui va accepter de se laisser diriger par un vieillard de 93 ans? Qui ça? Sommes-nous maudits? Sommes-nous maudits? Nous avons besoin d'un nouveau souffle, une nouvelle politique, un nouveau président, de nouvelles paroles. On veut une nouvelle politique dans notre pays. On veut un nouveau président. Voilà ce que nous voulons. On veut une nouvelle vision, un nouveau souffle d'espoir, un nouveau souffle de vie pour ces 30 millions de Camerounais là. On est fatigué du RDPC. On est fatigué de ce parti politique médiocre qui a plongé notre pays dans la précarité, dans le sous-développement qui ne dit pas son nom. Même quand Pobia quitte Etoudi pour son village en Bomeka, la route n'est pas goudronnée. Etoudi, même pour la capitale politique, rien n'est goudronné. Rien du tout. Quand il pleut, c'est l'anarchie totale. Y compris à Yaoundé, y compris à Douala, y compris partout au Cameroun. Hein? Nous devons arracher notre pays entre les mains de ces bandits, de ces incompétents notoires, de ces tribalistes, de ces pilleurs compulsifs de la République, de l'argent du contribuable. Nous devons arracher notre pays. Nous sommes souverains, le pouvoir nous appartient. Le pouvoir n'appartient pas au RDPC. Le pouvoir n'appartient pas à sa milice. Le pouvoir n'en appartient pas à ce petit groupuscule de tribalistes comme les gens Zobo, que vous voyez là. Ça ne les appartient pas. Ce sont des frustrés, des perdus, des personnes sans direction qui ont préféré fuir la misère au pays, vivre ici en France, vivre en Europe, mais ne veulent pas le changement dans leur propre pays. Ils bénéficient de tout ici. Sécurité sociale, couverture sociale, tous les aides, tout. Mais ils ne veulent pas de ce nouveau souffle d'espoir, de cette lueur, de cette lumière pour le 237. Ils ne veulent pas que le pays change parce qu'ils sont tribalistes, parce que ce sont des extrémistes, ce sont des radicaux, ce sont des médiocres, des incompétents, ce sont des gens sans conviction. Ils n'ont qu'un seul esprit, le tribalisme et la division. C'est tout. Ils n'ont rien à proposer, rien. Même les arguments, rien. La majorité sont des illettrés qui ne sont jamais à l'école. Jamais. Jamais. Vous comprenez un peu. Donc, ceci est un petit message. N'oubliez pas que nous sommes la base, la brigade anti-Sardina. Et nous sommes capables de faire, nous sommes capables du pire. Ce que nous avons fait en 2018, on ne le refera plus en 2025. Nous allons monter en puissance. Si vous voulez vous aventurer, comme à votre accoutumé, à frauder, à voler les élections pour un vieillard de 93 ans, qui a détruit le pays. Si vous tentez de voler les élections, ou bien si vous tentez d'éliminer la candidature de Kamto, on paralyse le pays. On paralyse tout. Quand on vous dit ça, vous croyez que nous sommes en train de blaguer. Tout le temps, on vous répète ça, vous croyez qu'on blague. On vous dit, 2018, 2025 ne sera jamais comme 2018. Laissez tous les candidats potentiels de l'opposition aller à la course aux élections. Laissez les Camerounais choisir les présidents, naturellement. N'imposez pas aux Camerounais quelqu'un qui n'ont pas choisi. Vous êtes conscient que 43 ans de pouvoir sans partage, c'est terminé. Vous êtes conscient que Paul Biya est fini. Terminé. Terminé. Essayez de nous excuser avec ça. Vous ne pouvez pas frauder pour la médiocrité. Vous ne pouvez pas frauder pour vos intérêts personnels et laisser le Cameroun plonger dans le chaos, dans la division, dans la précarité, dans le sous-développement. La couverture sociale, on n'a pas. Aucun Cameroun ne bénéficie. N'en parlons même pas pour la couverture santé. Rien du tout.
La retraite, rien. Rien, il dit rien du tout. Qu'est-ce que vous voulez? Le Cameroun appartient pas à une petite élite. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais et seul le peuple est souverain. Le pouvoir appartient au peuple. Et nous allons vous démontrer cela en octobre 2025. On vous le dit tout le temps, vous croyez qu'on ment. Il n'y aura pas fraude, jamais. Si le RDPC tente de frauder, vous serez traqué. Vous serez traqué. Vous serez traqué non seulement au pays et dans toute cette diaspora-ci. Jamais de la vie, le pouvoir de Paul Biya va se régénérer en octobre 2025. Jamais, n'acceptez pas ça. Sortons tous. Sortons tous massivement comme nous sommes sortis le 31 mai à Paris, comme les Camerounais sont sortis le 8. Sortons tous. Vous avez vu, quand vous êtes déterminé, ce que vous êtes capable de faire. Quand vous êtes déterminé, quand vous êtes confiant, quand vous croyez en vos convictions. Quand vous croyez en votre leader, quand vous savez au fond de vous que ce pays doit changer, quand vous savez qu'au fond de vous, que c'est tous ensemble que nous pouvons propulser un nouveau souffle d'espoir, une nouvelle vision, une nouvelle politique à travers un homme. Si nous ne soutenons pas Kamto, qui le fera à notre place, il vous l'a dit, c'est de notre responsabilité de l'accompagner, de le soutenir. Il a dit que si on rate 2025, ça serait la faute du peuple. Ça serait notre faute. Et cet appel est ancré dans les yeux des Camerounais. Vous avez vu la détermination, le courage. Cet esprit de changement, cet esprit de sacrifice qui anime le peuple du changement au 237. Vous avez vu qu'ils n'ont reculé devant rien. Ni devant la police, gendarmerie, police, gendarme, tout ça, militaire. Ils n'ont pas reculé. Au contraire, la police a bercé les armes et le peuple est passé. C'était une victoire monumentale, une victoire historique comme le meeting historique de notre candidat Kamto le 31 mai à Paris. C'était une victoire historique. Je vous ai dit que le RDP c'est terminé. Terminé. Quand ils vont voler, c'est pourquoi vous voyez, ils essaient de sécuriser tout. Ils essaient de mettre, donc, de mettre autant de sécurité. Ils essaient de mêler tout le monde, tous les valets, tous les soutiens, pour que le RDPC puisse voler ces élections-là dans le but de, non seulement de maintenir Paul Biya là, pour quelque temps, et après, ça sera son fils, Franck Biya. Devant qui? Devant vous, jeunesse consciente, devant vous, peuple du changement, peuple assoiffé du changement. Je n'ai pas encore vu un peuple qui est assoiffé du changement comme le peuple 237. J'ai vu ça dans vos yeux. J'ai vu ça le 8. J'ai vu ça là dans vos yeux. J'ai vu cela. Et ce changement adviendra si nous continuons dans cette dynamique, si nous sommes déterminés, si nous sommes confiants. Et si nous soutenons notre leader, il a besoin de notre soutien. Sans faille, indéfectible la famille. N'ayez pas peur, il n'y a rien en face. Personne ne peut avoir peur de son grand-père. Personne ne peut avoir peur de son arrière-grand-père. Personne, si ce n'est que le respecter, ça s'arrête là. N'ayez pas peur. Ils ne tireront pas. Nous sommes le pouvoir. La souveraineté du Cameroun appartient à sa population, pas au RDPC, pas à Paul Biya, pas à ses miliciens, pas à son parti politique. Le pouvoir appartient au peuple. Et en octobre 2025, le peuple va arracher sa souveraineté et son pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Et si vous tentez, si vous voulez tenter par vos stratégies, comme on vous connaît, des roublards, des fraudeurs, vous passez votre temps à tout violer les lois de la Constitution, violer les lois électorales, violer toujours, violer. Votre truc que vous faites, arrestation arbitraire, détention arbitraire, torture, oppression, dictature, machin truc, ça va s'arrêter en octobre 2025 propre, parce que ce sera le champ libre, il y aura élection. Vous allez laisser les candidats aller au devant de leurs militants et sympathisants. Vous allez laisser les meetings. Tout ça sera libre champ. C'est là où on verra qui le peuple a choisi, qui le peuple aime. Si ça vous énerve, demandez à Paul Biya de sortir de son trou à rat.
en Vomeka, là où il pisse sur lui, il chie sur ses couches, de venir battre campagne. Demander à Paul Biya de venir battre campagne, comme tous les candidats le font, qui vient s'agresser à sa population aussi, pour voir s'il est toujours aimé par le peuple camerounais. Lui-même, il sait qu'il n'y a aucun Camerounais qui l'aime, sauf les mendiants et les tribalistes. Il n'y a pas un Camerounais qui aime Paul Biya, sauf les mendiants et les tribalistes, comme je vous ai dit là. Personne n'aime le type là. Personne. Parce qu'en 43 ans, il a passé son temps à s'enrichir, à enrichir sa famille, à enrichir ses ministres. Ils ont passé le temps à violer, à voler, à détourner, à piller, à violer, à détourner, à piller, à tuer, à diviser, à oppresser les Camerounais, à enfermer les Camerounais, à condamner les Camerounais pour les libertés autorisées par la Constitution du Cameroun. Nous n'avons pas de liberté chez nous. Nous n'avons pas de démocratie dans notre pays. Tout ce qu'ils appliquent là, qui vous montrent, c'est une démocratie de façade. Mais au fond, ce n'est pas ce qu'ils appliquent. Visiblement, c'est la dictature qu'ils appliquent. Et vous voyez, c'est les personnes qui ne peuvent pas se retenir, tellement ils sont méchants. Tellement ils ont la boulimie du pouvoir. Tellement ils ne veulent pas perdre ce pouvoir. Ils sont tellement assoiffés du pouvoir qu'ils sont incapables de se maîtriser. Ils vont toujours essuyer la honte. La honte, la honte, la honte, la honte, la honte. Ce qu'ils ont fait avec Kamtola, c'est la honte nationale. La honte nationale. Parce qu'il veut montrer ou bien prouver au Camerounais que Kamtola n'est pas populaire. Vous avez menti. Laissez le MRC organiser les meetings. Laissez les autres partis politiques organiser les meetings aussi, on voit. Laissez ça si vous êtes sûr de vous. Si vous êtes sûr que les Camerounais aiment toujours Paul Biya, laissez les partis politiques organiser les meetings. Laissez les partis politiques déployer les activités à travers tout le territoire national. Nous invitons aussi Paul Biya à faire pareil, à faire comme Kamto, à venir au devant de sa population, à venir au devant de son peuple, pour se rassurer si le Camerounais l'aime toujours. Vous croyez que vous allez diriger le pays par la faute? Vous croyez que vous allez diriger le pays par la corruption, par la dictature, par l'oppression, par les arrestations arbitraires, la dictature, les meurtres, les enlèvements, la privation des libertés? Vous croyez que c'est comme ça que vous allez vous éterniser au pouvoir? Le peuple camerounais était un peuple très très patient. Le 8 mai, le 8 là, on vous a démontré, ils vous ont montré. Quand ce peuple va se réveiller, vous n'aurez plus où vous cacher. Vous serez traqué. Atangana, tu seras traqué. Clément Atangana, tu seras traqué. Paul Biya et sa famille, vous serez traqué. Vous serez traqué. Partout, vous serez traqué. Vous allez répondre de vos feux et gestes devant la justice du Cameroun. Quand le nouveau Cameroun va se décider, par la grâce de Dieu, le nouveau Cameroun va se décider. Vous serez traqués. Vous, toutes ces personnes-là, tous ces ministres qui ont passé le temps à piller la République, à piller l'argent du contribuable camerounais, là, à détourner des fonds, des milliards et des milliards, et à plonger le Cameroun dans la précarité la plus abjecte. Quand vous voyez Douala, vous avez honte. Yaoundé, la capitale politique où vit le président Paul Biya, c'est l'anarchie totale. Pas de plan d'urbanisation, pas d'infrastructure, pas de plan de canalisation, pas de plan d'évacuation d'eau, rien du tout. Quand c'est la pluie, tout cet argent-là, depuis 43 ans Paul Biya, depuis 43 ans qu'il dirige le pays, l'argent du Cameroun, toutes nos richesses naturelles, l'argent là part où? L'argent là part où? L'argent là part où Paul Biya? L'argent là part où le RDPC? Vous allez payer. Vous croyez que le pays vous appartient? Le Cameroun ne sera jamais une monarchie et cancre. Le Cameroun ne sera jamais une monarchie et cancre. Le Cameroun ne sera jamais un royaume. C'est écrit République démocratique du Cameroun. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit. Ce n'est pas écrit royaume du Cameroun. Ce n'est pas écrit royaume. C'est écrit République. Et vous allez respecter les thèses de la République. Vous allez respecter les lois de la République. On a besoin d'un justicier. On a besoin d'un justiciable comme Kamto. Un homme de justice, un homme de droit pour faire piller les voleurs, pour faire piller les dictateurs, pour faire piller les oppresseurs, pour faire piller les assassins, pour faire piller toutes ces personnes-là qui violent les lois de la Constitution, qui oppressent les Camerounais, qui embassent, qui tuent. Nous avons besoin de quelqu'un comme ça, un justiciable. Oui, qui connaît la loi, qui connaît le droit. Et ça veut la loi, avec le droit, que nous allons redresser notre pays. Parce que vous êtes tous des bandits. Les Camerounais, en réalité, on les a pas trop appris une
ils n'ont pas trop appris dans le domaine de la loi. Non, ils n'ont pas trop appris dans le domaine de la loi. C'est pourquoi quand cette histoire de mandat impératif nul est arrivée, tout ça, mais ça a surpris tout le monde. Tout le monde est rentré à l'école. Tout le monde est rentré à l'école. Tout le monde est rentré à l'école. Donc, la famille, ce pays nous appartient. Ce pays n'appartient pas au RDPC. Ce pays n'appartient pas à Paul Biya et sa famille. Ce pays n'appartient pas à Tangandi. Le pays nous appartient. Le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Que personne ne vienne vous dire le contraire. En octobre 2025, si le RDPC veut encore une fois depuis comment son accoutumé frauder, voler vos élections, voler vos choix, voler votre président, on sort, on les chasse dans les rues. C'est ce qui va se passer. Et c'est la seule chose qu'ils redoutent. Ils ont peur de ça jusqu'à... Il n'y a rien qui fait peur au RDPC comme ça. Parce que les bandits ont toujours peur de ça. Les bandits ont peur de la colère du peuple. Les bandits ont peur de la colère du peuple. Les dictateurs ont peur de la colère du peuple. Toutes ces personnes qui oppressent le peuple, ils ont peur un jour que ce même peuple va se retourner, va se réveiller, va se soulever contre eux. Vous voyez un peu? C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est la seule initiative. C'est la seule initiative qui fait plier le régime médiocre du RDPC. Dans la rue. Mais attendez le déclic. Attendez le déclic. Quand ça va commencer. Quand ils vont voler vos votes, vos voix. Quand ils vont voler votre président. On sort, on les chasse. Il dit on sort, on les chasse. On les massacre. Vous comprenez un peu? On les chasse complètement. On les envoie tous en exil. Ils vont venir nous trouver. On va les cueillir ici. On va les boycotter. Comme il se doit. Ne tentez pas de voler les élections. Ne tentez pas. Vous avez deux choses. Vous êtes interdit de deux choses. En octobre 2025. D'annuler la candidature de Kamto. C'est interdit et de voler les élections. Vous faites les deux là. On paralyse le pays. Nos représentations diplomatiques dans toute la diaspora ne seront plus fonctionnelles, ne seront plus opérationnelles. On ne fera pas comme on a fait la dernière fois, on a cassé, on vous a caressé. On va bonhomme, on va cramer, on va mettre du feu, de l'essence, on brûle tout. Il n'y aura plus une ambassade qui sera fonctionnelle dans ce pays. Aucune ambassade du Cameroun ne sera fonctionnelle dans cette diaspora, c'est aucune. L'ambassade du Cameroun en Allemagne, on